Sur les écrans argentés des années 60 aux années 90, ils brillaient comme des idoles parfaites. Mais quand les caméras s'éteignaient, la réalité dans les coulisses était souvent bien plus sombre. Les collègues devaient détourner le regard et retenir discrètement leur souffle. Il ne s'agissait pourtant pas de simple négligence. Derrière ce triste secret se cachaient des destins tragiques, des maladies cruelles et des démons intérieurs qui consumaient lentement ces grandes légendes de la scène française. Aujourd'hui, nous vous révélons 10 histoires d'acteurs célèbres dont on préférait ne pas parler à voix haute. Regardez cette vidéo jusqu'à la toute fin, car le dernier destin vous touchera profondément. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et écrivez dans les commentaires celui que vous n'auriez jamais imaginé trouver sur cette liste. Michel Simon. L'un des artistes les plus reconnus et les plus talentueux de sa génération, Michel Simon était célèbre pour son génie brut et sa profonde liberté intérieure. Son expression scénique était absolument incomparable et le public l'adorait. Mais sa présence personnelle sur les tournages provoquait parfois une gêne considérable parmi ses collaborateurs. Ce génie accompli s'éloignait délibérément du luxe et du confort. Il percevait les biens terrestres superficiels comme inutiles, et cela commençait à se refléter très fortement dans son apparence et ses habitudes quotidiennes. Les collègues de la profession chuchotaient souvent à propos de son mode de vie insolite, qui rappelait davantage un ermite médiéval. Son appartement parisien était notoire dans le milieu du cinéma. Il y vivait avec des dizaines d'animaux, singes, chats, chiens, perroquets, dans des conditions que ses rares visiteurs décrivaient comme proprement inimaginables. Les odeurs animales, la saleté accumulée et l'absolue indifférence à l'hygiène la plus élémentaire formaient un mélange que peu de gens supportaient. Cette modestie extrême faisait que ses vêtements sentaient la fumée, l'humidité et la transpiration. Il estimait que l'enveloppe extérieure n'avait pas d'importance, et portait donc les mêmes habits usés pendant des semaines entières, sans ressentir le besoin de les changer. Les maquilleurs et les costumiers vivaient parfois des moments éprouvants quand ils le préparaient pour les prises de vue. L'odeur terreuse et singulière qui l'accompagnait était un mélange de sa vie ascétique et de son mépris total pour les produits d'hygiène modernes. Ce n'était pas de la paresse, c'était une conviction profonde. Dans les loges, on aérait souvent, et les partenaires retenaient parfois leur souffle lors du tournage des scènes de proximité. Pourtant tout le monde le respectait profondément, car son talent immense et son cœur généreux éclipsaient complètement toute imperfection physique. À l'approche de la fin de son chemin de vie, ses excentricités s'accompagnèrent de complications de santé graves. La maladie le privait de ses forces, mais il refusait obstinément les soins ou tout allègement. Il s'est éteint à 80 ans, en 1975. Malgré son odeur singulière et son allure de vagabond, il reste dans les mémoires comme une icône dont la grandeur artistique a largement transcendé l'enveloppe corporelle. Rému, force déchaînée et tempérament volcanique dont l'énergie pouvait remplir le plus grand théâtre. Ce génie autodidacte n'a jamais reconnu les conventions sociales et a vécu exactement selon ses propres règles, souvent très rudes. Son charisme énorme attirait des foules de fans et de belles femmes, mais ses collaborateurs proches vivaient parfois des épreuves extraordinairement difficiles. De sa carrure imposante émanait continuellement une odeur qui était le reflet direct de son rythme de vie sans compromis et en perpétuel mouvement. Ses journées et ses nuits se passaient en débats interminables sur l'art et la politique. À Marseille, à Paris, dans les coulisses des théâtres, qui se prolongeaient régulièrement jusqu'aux premières heures du matin. Ses fidèles compagnons étaient les cigarettes perpétuellement allumées, et les quantités considérables de pastis et de vin rouge avec lesquels il chassait l'inquiétude intérieure et la frustration. Cette combinaison explosive de vieilles fumées de tabac, de transpiration des discussions passionnées et des vapeurs des nuits blanches créait un nuage spécifique qui précédait de quelques secondes l'entrée du célèbre acteur dans toute pièce. Sur les plateaux de tournage, comme dans les loges des théâtres, cela exigeait souvent une grande dose de tolérance. Les actrices qui devaient tourner des scènes plus intimes avec lui ou jouer à ses côtés se souvenaient souvent de comment elles devaient inspirer profondément de l'air pur avant que ne retentisse la claquette. Lui-même considérait l'hygiène rigoureuse comme un reliquat petit bourgeois dont il refusait de s'embarrasser. Plus important pour lui était la liberté absolue, l'authenticité et la capacité de vivre chaque instant à son maximum, sans égard pour les conséquences. Avec l'âge, le style de vie dévastateur commença à laisser des traces profondes et irréversibles. Sa nature sauvage ne se modifia pas même face aux épreuves de la vie. Son corps fatigué et ses organes complètement épuisés capitulèrent finalement, et il nous quitta en 1946, à seulement 58 ans. Il reste dans les mémoires comme un symbole de la résistance indomptable. L'homme qui, pour beaucoup, sentait la liberté méridionale. Bourvil. C'était un phénomène absolu du divertissement français. Le roi de la comédie populaire et le maître du lot, capable de faire rire n'importe qui. Partout où il apparaissait, il maîtrisait immédiatement toute la pièce, avec son énergie infinie
et ses histoires inépuisables. Le public l'aimait de tout cœur et le considérait comme un bout en train indestructible, plein de vie. Mais derrière ce large sourire et ce rire sonore, se cachait une taxe indiciblement cruelle et épuisante qu'il payait dans les coulisses. Son corps menait chaque jour une lutte douloureuse pour chaque souffle. Cet artiste légendaire souffrait d'une forme extrêmement grave de myélome, un cancer des os qui le privait progressivement de toutes ses forces. Pour pouvoir simplement fonctionner devant la caméra ou sur les planches du théâtre, il devait continuellement absorber d'importantes quantités de médicaments puissants. Ses poches étaient toujours remplies de flacons divers, d'injections et de calmants. Cet apport continuel de chimie et de médicaments commença à influencer de manière très marquée la façon dont il se manifestait à son entourage immédiat. Il ne sentait plus comme un être humain ordinaire. Les collègues dans les salles de maquillage et les loges savaient très bien quand il était arrivé sur le tournage. Une odeur très spécifique, piquante et difficile à définir se répandait immédiatement dans l'air. C'était un mélange dense de désinfectants d'hôpital, de gouttes médicinales fortes et de médicaments agressifs qui s'évacuaient continuellement de son corps par la transpiration. Quand une quinte de toux suffocante le saisissait, il transpirait de façon si incroyable qu'il devait immédiatement changer les costumes complètement trempés de sueur. Cette odeur était le miroir d'une souffrance physique pure. À tout cela s'ajoutait sa faiblesse de toujours pour le tabac. Malgré les interdictions strictes des médecins et son incapacité à reprendre son souffle, il ne pouvait pas se séparer de sa cigarette adorée. Son rythme de travail était meurtrier malgré la maladie dévastatrice. Il ne voulait pas décevoir son public et se présentait sur scène avec les derniers fragments de ses forces. Il nous a quittés en 1970, à seulement 53 ans. Est parti un homme dont l'odeur, ces dernières années, rappelait davantage une pharmacie, mais dont l'immense cœur et le talent resteront à jamais immortels. Francis Blanche, figure immense qui remplissait toujours la scène et l'écran, inspirant immédiatement le respect et les éclats de rire. Ce génie comique au visage d'une bonhomie incroyable comptait parmi les visages les plus recherchés de son époque. Mais derrière les plaisanteries constantes et les yeux lumineux, se cachait un poids physique énorme qu'il devait porter chaque jour. Son poids, qui dépassait largement les limites normales, représentait une charge dévastatrice pour son organisme, qui se manifesta bientôt vers l'extérieur. Simplement traverser le plateau ou passer par la loge lui causait un épuisement colossal. Son corps fonctionnait comme un moteur en surchauffe, et il transpirait pratiquement en permanence et de manière extrême. Les costumières étaient souvent désespérées avec lui, car en une seule journée de tournage, il pouvait tremper plusieurs chemises ou costumes absolument identiques. L'odeur lourde, piquante et aigre de la transpiration s'incrustait immédiatement dans les tissus et se répandait dans tout l'atelier. Les collègues, qui devaient tourner avec lui dans des espaces fermés, cherchaient parfois de l'air frais. Mais cette odeur intense n'était pas seulement causée par l'embonpoint ou une mauvaise hygiène. Un secret bien plus sombre se cachait derrière, des maladies graves et complètement non traitées. L'artiste avait une peur panique des médecins et de tout examen, de sorte qu'il ignorait complètement son diabète sévère et son cœur défaillant. C'est précisément le diabète non traité qui provoque une odeur très spécifique, douceâtre jusqu'à l'acétone, qui émanait continuellement de lui. C'était l'odeur d'un corps qui s'effondrait progressivement, qu'il tentait de masquer par des éclats de rire sonores. À ses problèmes de santé s'ajoutait une passion immense pour la nourriture lourde et malsaine qu'il arrosait de grandes quantités de vin. L'odeur résiduelle de ses festins se mêlait continuellement à la transpiration agressive et créait autour de lui une aura dense. Les partenaires de scène devaient souvent se faire violence quand il devait tourner des scènes exigeant un contact rapproché. Mais personne ne voulait lui dire en face, car il était extrêmement sensible et aimé. Les gens préféraient détourner le regard et aérer en secret, juste pour ne pas lui causer de douleurs psychologiques. Sa peur maladive des blouses blanches et son ignorance absolue de sa propre santé menèrent finalement à une tragédie qui choqua l'ensemble de la profession. Son corps épuisé capitula définitivement, et il nous quitta en 1974 à seulement 52 ans. Sous les couches de transpiration et la respiration difficile se cachait tout le temps un homme effrayé que son cruel destin ne pouvait plus être renversé. Coluche, fils du peuple et visage comique impossible à ignorer, qui sur les petits et grands écrans provoquait des éclats de rire et des sympathies infinies. Le public l'adorait comme un éternel gaillard, à l'appétit de vivre sans fond et au sourire qui rayonnait dans toutes les directions. Mais la réalité hors des caméras était bien plus sombre, et pour ceux de son entourage immédiat, souvent littéralement insupportable. L'excès dans lequel il vivait, alcool, drogues diverses, nuits sans fin, l'avait enfermé progressivement dans un corps éprouvé. À mesure que les années avançaient, la vie ordinaire devint pour lui une souffrance croissante. Chaque obligation professionnelle exigeait un effort immense, et son organisme se défendait en produisant une quantité incroyable de transpiration.
Celles-ci s'accumulaient et provoquaient des complications fréquentes et très désagréables. Le résultat était une odeur spécifique, très lourde et aigrie, qui annonçait infailliblement son arrivée dans tout espace fermé. Les membres des équipes de tournage se souvenaient souvent des conditions extrêmement difficiles lors des journées chaudes. Dans les ateliers surchauffés ou sur les tournages extérieurs, sa sudation massive s'empirait encore considérablement. L'air autour de lui était de surcroît continuellement imprégné de l'odeur des innombrables cigarettes fumées et des litres d'alcool consommés. Cette combinaison toxique et très agressive obligeait même les plus grands professionnels à détourner discrètement le regard et à aérer en secret. Beaucoup pensaient que son apparence extérieure ne l'intéressait absolument pas. Mais la vérité était bien plus triste et plus complexe. Sous le masque du joyeux drille et du boute-en-train se cachait un homme profondément malheureux qui noyait ses problèmes psychiques, son stress et sa frustration dans une consommation effrénée de tout ce qui était néfaste. L'odeur qui l'entourait était en réalité un cri muet de détresse et le miroir d'un corps qui cédait lentement mais sûrement. Il nous a quittés tragiquement en 1986 dans un accident de moto à seulement 42 ans. Il a laissé derrière lui une trace extraordinaire dans l'histoire du rire français. Et pour ceux qui l'ont côtoyé, le souvenir poignant d'un génie qui se consumait lui-même. Patrick Dewayer, maître de rôle mémorable, sachant créer un véritable concert artistique à partir du moindre épisode. Ce comédien, à la silhouette fiévreuse et à la voix singulière, s'était taillé une réputation d'acteur habité. Le public l'aimait pour son naturel absolu et la vérité brute avec laquelle il se déplaçait devant la caméra. Peu de ses admirateurs fidèles soupçonnaient cependant la taxe dévastatrice que réclamait sa vie privée, qui se transformait progressivement en une spirale de plus en plus sombre. Cet artiste brillant menait une lutte extrêmement difficile et finalement perdu avec une dépendance immense, mélange de drogue, d'alcool et d'une détresse psychique abyssale. Au début, il ne s'agissait que de soirées ordinaires avec des collègues après un tournage réussi. Mais avec le temps, les substances étaient devenues son compagnon quotidien et absolument indispensable. C'est précisément cette passion inextinguible qui commença à transformer dramatiquement son enveloppe physique. Les collègues des théâtres et des plateaux de tournage remarquèrent bientôt que planait continuellement autour de lui une vapeur très spécifique, piquante et aigre. Ce n'était pas la simple transpiration d'un tournage difficile sous les projecteurs brûlants, comme on aurait pu le croire. C'était l'odeur intérieure profonde d'un corps qui devait continuellement traiter de grandes quantités de substances toxiques. Cette exhalaison lourde se mêlait régulièrement à l'odeur de cigarettes bon marché et créait autour du comédien une barrière invisible, mais absolument palpable. Les maquilleurs qui devaient travailler avec lui à proximité vivaient souvent des moments extrêmement difficiles et devaient discrètement détourner le visage pour pouvoir simplement respirer profondément. Les réalisateurs lui toléraient généralement son instabilité occasionnelle et l'odeur désagréable qui l'accompagnait régulièrement, car dès que la claquette tombait, il pouvait se donner absolument tout entier. Son organisme torturé ne put cependant pas supporter à l'infini ce style de vie dévastateur. Le mode de vie malsain, l'absence de repos véritable et l'apport continuel de substances conduisirent à la détérioration rapide de son corps. L'odeur aigre n'était en fait qu'un appel désespéré de ses organes internes, gravement sollicités. Le combat avec ses démons personnels lui coûta finalement ce qu'il avait de plus précieux. Son âme épuisée et complètement brisée ne put plus résister. Il mit lui-même fin à ses jours en 1982, à seulement 35 ans. Il laissa derrière lui des rôles exceptionnels et le souvenir amer de cette disparition terrible, symbole de tout ce que le cinéma français avait perdu ce jour-là. Jean-Pierre Marielle, cet acteur d'une élégance incroyable, représentait sur scène le gentleman parfait, avec un timing brillant. Ses scènes légendaires et son humour intellectuel raffiné enchantaient des générations entières de spectateurs qui admiraient sa légèreté et son charme. Mais derrière cette façade parfaite et souriante se déroulait une bataille immense et épuisante, avec des plongées psychiques très sombres. Il souffrait d'états lourds d'anxiété et de tristesse profonde, qui commencèrent progressivement à changer toute sa personnalité et même son corps. Pour pouvoir au moins un instant atténuer cette douleur intérieure insupportable et ce vide, il commença à chercher un soulagement dans le fond des verres de boisson forte. Quand les jours les plus lourds et les plus sombres s'abattaient sur lui, il perdait tout intérêt pour le monde extérieur et pour ses propres besoins essentiels. La combinaison d'un épuisement psychique grave et d'un apport continu de substances psychoactives commença à créer autour de lui une aura très désagréable. Les collègues des théâtres et des studios de télévision reconnaissaient parfaitement le moment où ses démons intérieurs le dominaient à nouveau. Son haleine était continuellement imprégnée de l'odeur acérée et piquante des liquides fermentés, mêlés à la sueur froide d'une tension nerveuse énorme et de la panique. Les costumières remarquaient souvent que ces costumes, autrefois impeccablement propres,
portait soudainement une odeur lourde de tabac froid et de résignation absolue. C'était l'odeur indicible d'un homme qui se noyait lentement dans son propre esprit. Tous ceux de son entourage proche toléraient en silence cette aura lourde d'alcool et d'anxiété, car ils le respectaient énormément et ressentaient pour lui une profonde compassion. Les gens aéraient secrètement les loges, mais personne n'avait le cœur de lui reprocher quoi que ce soit ou de le juger pour son état. Son désespoir culmina plusieurs fois en tentative extrêmement triste de quitter ce monde de son propre chef. C'est précisément pourquoi à l'odeur spécifique venait souvent se mêler aussi l'odeur stérile acérée des médicaments d'hôpital et des désinfectants puissants. Cet artiste génial, mais tellement tourmenté et broyé de douleur, traversa heureusement ces abîmes, sans en mourir. Mais les cicatrices restèrent. Pour ses proches, chaque tournée devenait une épreuve de vigilance et d'amour silencieux. Il restera dans les mémoires comme un immense artiste, derrière la façade duquel se cachait une réalité amèrement douloureuse de sa souffrance incontrôlable. Michel Galabru, bien aimé interprète de personnages comiques du peuple, connu surtout à travers ses rôles dans les films de la gendarmerie et les grandes comédies populaires. Pour des millions de spectateurs, il représentait l'incarnation parfaite de l'homme ordinaire, un peu maladroit, mais au fond, au grand cœur. Mais derrière le masque du comédien extrêmement aimé se cachait une âme incroyablement fragile et vulnérable, qui ne pouvait résister à la dure réalité. Son évasion hors du monde âpre prit la forme d'une dépendance dévastatrice et complètement absorbante à l'alcool. C'est précisément ce démon maléfique qui commença progressivement et très cruellement à liquider non seulement une carrière prometteuse, mais surtout l'enveloppe physique et la dignité humaine fondamentale. Avec le temps, cet artiste exceptionnel perdit complètement le contrôle sur sa vie quotidienne et cessa entièrement de prendre soin de son apparence et de son hygiène. Aux répétitions de théâtre et au tournage, il arrivait souvent dans un état très mauvais, dont émanait une odeur extrêmement lourde et pénétrante de bistres bon marché, de corps négligés et de fumée non ventilée. Les collègues de la profession et les membres des équipes de tournage se souvenaient combien il était difficile de partager avec lui, dans ces dernières années, n'importe quel espace commun fermé. L'odeur aigre et agressive du vieil alcool se mêlait à la transpiration d'un corps malade et aux vêtements moisis qu'il portait des jours entiers sans aucun changement. Dans les loges, il fallait souvent ouvrir toutes les fenêtres en grand, car l'odeur spécifique d'un homme effondré était pour beaucoup littéralement asphyxiante. Par pitié pour son destin, tous se taisaient. Cette odeur déplaisante n'était pas le signe de simple paresse, mais l'expression désespérée d'un homme qui avait abdiqué intérieurement depuis longtemps. Son extrême hypersensibilité et son incapacité à faire face aux injustices du monde l'avaient poussé jusqu'au fond absolu de lui-même. Heureusement pour le cinéma français, il réussit à traverser ces périodes les plus sombres et à nous offrir encore de nombreuses années de son talent immense. Il nous a quittés en 2015 à 93 ans, laissant derrière lui une œuvre considérable. Et pour ceux qui le connurent dans ses heures les plus difficiles, le souvenir poignant d'un homme que ses propres ombres faillirent engloutir. Bernard Blier, élégance parfaite, maître du cynisme, est l'un des meilleurs seconds rôles de l'écran argenté. Les femmes se pâmaient à ses pieds, et les hommes admiraient en secret son esprit acéré et son charme infini. Peu soupçonnaient cependant le prix terrible qu'il payait pour ce masque brillant de bon vivant souverain. Derrière les costumes taillés impeccablement et la fumée des cigarettes, se cachait une bête invisible et dévastatrice qui l'entraînait dans les abîmes les plus profonds. Sa vie était en fait une lutte incessante contre une immense douleur au fond de lui-même. Il souffrait d'états extrêmement graves de dépression qui paralysaient complètement son corps et son esprit. Quand cette face sombre le submergeait, le gentleman éblouissant disparaissait et le remplaçait un homme brisé et malheureux. Durant les périodes martyrisantes, il ne pouvait pas se lever de son lit. Il cessait complètement de percevoir le monde environnant et renonçait aux besoins humains fondamentaux. La négligence de l'hygiène personnelle devenait une conséquence inévitable de sa souffrance intérieure paralysante et de l'obscurité de laquelle il n'y avait pas de fuite facile et rapide. Les collègues du théâtre reconnaissaient parfaitement le moment où le démon l'avait de nouveau conquis. Quand il se traînait avec les dernières forces jusqu'au tournage ou sur scène, l'habituel parfum des eaux de Cologne chères avait complètement disparu. À la place, planait autour de lui une odeur lourde et désagréable, de vieilles transpirations, de vêtements moisis et d'un épuisement profond. La puanteur d'un corps non lavé se mêlait à l'odeur des médicaments puissants et des cigarettes fumées, qui devaient lui apporter un moment de soulagement face aux pensées destructrices qui le rongeaient impitoyablement ces jours-là. Les habilleuses et les maquilleurs avaient pour lui une immense compassion, bien que le contact physique avec lui dans ces moments sombres fût extrêmement difficile. L'odeur lourde de désespoir et de désolation remplissait chaque pièce dans laquelle il entrait à pas lents. Les partenaires de scène devaient beaucoup se forcer devant la caméra, mais personne ne prononça jamais un seul mot de travers. Tous dans la profession
savait très bien que cette bouffée désagréable n'était pas l'expression de la négligence, mais de la véritable et pure souffrance d'un artiste génial au bord absolu de ses forces physiques. Avec l'âge, ces épisodes torturants se prolongeaient continuellement, et l'organisme fatigué commença à céder progressivement. Les médicaments lourds et le mode de vie malsain sur le long terme avaient gravement endommagé ses organes internes, ce qui amplifiait encore cette odeur spécifique. Ce maître de l'art cinématographique nous a quittés en 1989, à 74 ans. Il a laissé derrière lui des rôles phénoménaux et le respect profond de tous ceux qui connaissaient son tribut de vie cruel et indiciblement douloureux. Fernandel, aimé et vénéré, maître des rôles tragicomiques et porteur d'une sagesse humaine incroyable, il semblait au premier regard un homme fragile, extrêmement soigné et attentif à sa mise. Sa voix douce, ses yeux tristes et son humour bienveillant avaient fait de lui un trésor national. Les spectateurs voyaient en lui l'incarnation du calme et de la noblesse, mais dans l'intimité de sa vie privée se déroulait une toute autre histoire. Celle d'un homme qui se renfermait de plus en plus dans son monde intérieur, où jouait le rôle principal une modestie absolue, frôlant la négligence de soi-même. Son combat de toute une vie, contre des dépressions profondes, et la peur incessante de la mort et de la vieillesse, le conduisit progressivement vers un mode de vie très étrange. Avec les années avançant, il développa une aversion quasi maladive pour les commodités modernes et le luxe superflu. Il arrivait souvent qu'il passe de longues journées dans son mas provençal en isolation absolue, vêtu de vieux chandails usés et de pantalons qui se souvenaient de dizaines d'années. Cette approche ascétique de la vie se reflétait inévitablement dans son apparence à des années-lumière du comédien élégant des écrans de télévision. Les collègues qui lui rendaient visite dans sa retraite ne pouvaient pas ne pas remarquer l'odeur spécifique qui appartenait inévitablement à sa vieillesse avançante. C'était une odeur très lourde, terreuse et moisie de vieilles pierres provençales, de cendres froides, de la cheminée éteinte, et de maçonnerie humide qui s'était profondément incrustée dans chaque fibre de ses vêtements. À tout cela se mêlait l'arôme douchâtre caractéristique du vieux tabac, car sa fidèle pipe ou sa cigarette l'accompagnait à chaque méditation. Cette odeur de solitude, comme l'a nommé certains amis, était la carte de visite d'un homme qui avait depuis longtemps renoncé à la vanité mondaine. Pour ses derniers tournages, cet artiste génial arrivait avec l'aura d'un homme qui appartenait déjà ailleurs, par un pied. Les maquilleurs et les costumiers devaient faire des efforts considérables pour ôter de lui les couches de cette vie campagnarde et le transformer dans les personnages qu'il devait jouer. L'odeur de peau et de vêtements trop longtemps portés était souvent le sujet de conversations discrètes dans les loges. Mais personne n'osait rien dire. Son immense autorité, sa bonté sans bornes et son engagement professionnel inspiraient un tel respect que toute imperfection physique était immédiatement oubliée. Il nous quitta en 1971 à 67 ans, laissant derrière lui une trace indélébile dans l'histoire du cinéma et du musical français. Il reste dans les mémoires comme une icône dont la pureté spirituelle était en contraste absolu avec la fatigue corporelle et l'odeur spécifique d'un vieux sage profondément las du monde. Ces 10 maîtres du théâtre et du cinéma français nous rappellent une vérité universelle. La gloire et la célébrité n'effacent pas les douleurs profondes. Derrière les sourires lumineux sur le grand écran se cachaient parfois des âmes consumées par la peur du lendemain, par la maladie, par la solitude ou par des démons qu'ils n'ont jamais pu vaincre. Écrivez dans les commentaires quel destin parmi ces légendes vous a le plus touché, et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur la clochette maintenant.